Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur Pause Matinale. Très content et très heureux de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour un moment simple mais profond. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder ce thème: Jésus est-il dans ta barque ou es-tu dans la sienne? J'aimerais vous poser une question qui peut transformer votre manière de voir votre vie spirituelle. Jésus est-il dans votre barque ou êtes-vous dans la sienne? C'est une question qu'on ne se pose pas souvent et pourtant c'est une question qui peut amener de vrais changements. Très souvent, nous prions comme ceci: Seigneur, viens dans ma vie, prends le contrôle de ma barque et conduis-moi. Et c'est une bonne prière parce qu'elle exprime un désir vraiment sincère, celui de laisser Dieu agir dans notre vie. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un léger changement de perspective. Et si le véritable appel n'était pas simplement d'inviter Jésus dans notre barque, mais de monter dans la sienne? Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8, il est écrit que Jésus monta dans la barque et les disciples le suivirent. Remarquez bien ceci. Ils ne lui ont pas demandé de monter dans leur barque. C'est lui qui est monté d'abord et eux qui ont choisi de le suivre. Et cela change tout. Parce que suivre Jésus, ce n'est pas lui demander de bénir nos plans, mais c'est d'accepter d'entrer dans les siens. Alors, laissez-moi vous poser quelques questions d'une manière très simple. Est-ce que vous attendez que Dieu valide vos projets ou êtes-vous prêt à suivre le chemin qu'il a déjà tracé pour vous? Est-ce que vous priez pour qu'il dirige votre vie tout en tenant vous-même le gouvernail? Est-ce que vous demandez au vent de l'esprit de souffler, mais sans jamais lever les voiles? Parfois, on veut garder le contrôle, tout en demandant à Dieu la direction à suivre. Mais vous savez, suivre Jésus, c'est un acte de confiance. C'est accepter de ne pas tout comprendre. C'est avancer même quand on ne voit pas encore l'autre rive. Et oui, ça demande du courage. Parce que très souvent, après avoir décidé de suivre Jésus, la tempête arrive. Dans ce même passage, il est dit qu'une violente tempête s'est levée. Les vagues recouvraient la barque et les disciples ont commencé à paniquer. Et Jésus, eh bien lui, il dormait. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre une telle situation? Vous savez, ce moment où tout devient compliqué, où l'on prie et que rien ne change, où nous avons l'impression que Dieu reste silencieux à nos prières, comme s'il dormait. La Bible nous dit que les disciples ont crié: Seigneur, sauve-nous. Ils avaient peur, ils étaient dépassés par la situation. Et soyons honnêtes, nous aussi parfois, nous réagissons un peu comme les disciples. La tempête, ce sont ces moments où l'on ne comprend pas ce qui nous arrive. Des moments où on peut se sentir seul, où le doute peut prendre place et même la peur de couler peut grandir dans notre vie. Mais écoutez bien ceci. Le fait que Jésus semble silencieux ne veut pas dire qu'il est absent. Même quand il dort dans la barque, il est toujours là. Et sa présence change tout. Il y a une vérité puissante à retenir pour nous aujourd'hui. Si vous êtes dans la barque de Jésus, alors même la tempête ne peut pas arrêter votre destination. Et puis, à un moment, Jésus va se lever. Il va parler au vent, il parle à la mer, et en un instant, le calme revient. Ce que les disciples ne savaient pas encore, c'est que l'autorité de Jésus était bien plus grande que la violence de la tempête. Aujourd'hui, cette vérité est aussi pour nous. Les vagues ne sont pas plus fortes que Jésus, vos circonstances ne sont pas au-dessus de son autorité, et même dans le chaos, Jésus a le dernier mot. Alors, peut-être que vous traversez une tempête en ce moment, peut-être que vous vous sentez fatigué, découragé, dépassé. J'aimerais simplement vous dire ceci avec beaucoup d'amour et de douceur. Ne descendez pas de la barque, ne reprenez pas le contrôle de votre vie, restez bien ancré avec Jésus. Parce que soit Jésus marche sur la tempête, soit il se repose à côté de vous, mais dans tous les cas, il est là. Et il vous dit encore aujourd'hui: je te laisse la paix, je te donne ma paix. Alors,
Respirez, relâchez la pression et faites-lui confiance. Maintenant, prions ensemble. Seigneur Jésus, je te prie de m'aider à rester attaché à toi. Que lorsque la tempête vient, lorsque les éléments sont déchaînés, aide-moi à garder les yeux fixés sur toi. Aide-moi à te faire confiance. Aide-moi à te laisser diriger chacun de mes pas, à laisser le vent de ton esprit me guider là où tu veux. Aide-moi à rester dans ta barque et non pas rester dans mes projets, dans mes idées, dans ce que moi je pense être bon, mais de cheminer avec toi selon ta volonté. Viens et que ta paix inonde mon cœur, que ta paix inonde mon âme et que ta paix inonde tout mon être. Merci Jésus pour tout cet amour que tu manifestes pour moi. Amen. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. Si ce message vous a encouragé, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et souvenez-vous, le plus important, ce n'est pas que Jésus soit dans votre barque, mais c'est d'être dans la sienne. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.